Hey! Salut à tous et bienvenue dans ce Pop Culture Time numéro 14. Aujourd'hui, on va parler manga, dragon et procrastination. On va parler de Dragon Ball et de Dragon Ball Z. Dragon Ball est donc un manga qui est sorti en 1984 et créé par Akira Toriyama, qui a fait à la fois les dessins et le scénario. L'histoire se déroule dans un univers parallèle et est celle du jeune Sangoku qui est à la recherche des Dragon Ball, qui permettent d'invoquer un dragon qui exauce des vœux. Et ce n'est pas le premier manga de son auteur qui avait auparavant réalisé Dr. Slump pour le magazine Weekly Shonen Jump, un manga qui avait plutôt été une réussite. Très vite, Toriyama a l'impression de tourner en rond et souhaite créer un nouveau manga. Après 4 ans et de nombreux échecs, il aboutira à Dragon Boy, qui est une sorte de pilote de Dragon Ball, avec de nombreuses similarités. Dans le numéro 51 du Weekly Shonen Jump, sort le premier épisode de Dragon Ball. Et là, contrairement à Dr. Slump, qui était une accumulation de petites histoires, on a le droit à une longue quête directement inspirée du roman Le Voyage en Occident, qui était très célèbre au Japon. Le nom de Sangoku vient notamment de ce conte. D'ailleurs, pour ce qui est des noms des autres personnages, ils viennent pour la plupart de noms de légumes, d'où le nom Vegeta. Bref, Dragon Ball est un carton. Seulement, voilà, Toriyama n'était pas vraiment préparé à un tel succès. Il se retrouve donc très vite débordé, ce qui engendrera des incohérences dans le récit, mais ça on en reparlera un peu plus tard. L'auteur ne gère pas du tout la notoriété, d'ailleurs il n'existe qu'une seule interview vidéo de lui disponible sur internet, et il y raconte une anecdote assez amusante par rapport à son mariage. そうですね。まさかこう芸能人じゃないですから、漫画家のところへ結婚式とかで報道の方が来られると思ってなかったですから、もうびっくりして、ああいうのテレビでしか見たことないですから、いやあんまりかっこいいもんやないなと思いましたね。Bref, en 1989, Akira veut faire grandir ses personnages, à commencer par Sangoku. Seulement, l'éditeur est extrêmement réticent, ne voulant pas prendre le risque de perdre des lecteurs. L'auteur menace donc d'arrêter la série et obtient ce qu'il souhaite. En 1989 commence donc Dragon Ball Z. Le Z c'était pour signifier que c'était la fin. Et avec cette nouvelle série, on assiste vraiment à une évolution, passant d'un manga majoritairement comique à des histoires un peu plus profondes, même si les blagues sont toujours là. D'ailleurs, à un moment, Sangoku ne devait plus être le personnage principal, mais bel et bien Goten. Seulement, face à l'hostilité des lecteurs, l'idée fut très vite rejetée. Ça sera tout autant une réussite que Dragon Ball, et ça permettra à la saga de réellement s'implanter comme une référence en manga. Pour ce qui est de la construction du manga, il est construit sous différents arcs. Il y a l'arc Piccolo, l'arc Freezer, l'arc Cell ou encore l'arc Boo. Donc maintenant qu'on a fait l'historique du manga et sa création, on va pouvoir passer à l'analyse qui va être un petit peu spéciale. Et juste avant de passer à l'analyse concrète, j'aimerais revenir sur les différentes sources d'inspiration d'Akira Toriyama. Car si on a vu qu'il s'était inspiré d'un vieux conte japonais pour la base de son histoire, la plupart des arcs de Dragon Ball Z sont eux inspirés de la pop culture. Déjà, il y a les films de Kung Fu et plus particulièrement Jackie Chan. D'ailleurs, à un moment, Tortue Géniale se fait passer pour un personnage qui s'appelle Jackie Chun. J'ai vraiment besoin d'en rajouter. Mais il y a aussi beaucoup de la culture occidentale dans son œuvre. On retrouve notamment du Terminator avec l'arc des cyborgs et le voyage dans le temps. Mais il y a aussi Power Rangers, Superman pour l'histoire de Goku, ou encore Alien. C'est notamment pour ça que le manga est aussi populaire dans le monde entier, car ses références sont universelles. Et si tout à l'heure je vous ai dit que l'analyse serait un petit peu spéciale, c'est parce que Dragon Ball est une œuvre assez simpliste. En fait, Toriyama était un très grand procrastinateur. Sauf qu'aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est l'une de ses plus grandes qualités d'auteur. En effet, il passe son temps au cinéma ou à lire des comics, et c'est de là dont il tire ses inspirations. De plus, il ne prévoit que très rarement le manga à l'avance, ce qui le met vraiment à la place du lecteur. C'est notamment pour ça que plus on avance dans l'histoire de Dragon Ball, moins elle a de sens, car en réalité l'auteur oublie des éléments. Mais ce qui pourrait paraître comme des incohérences liées à de la mauvaise écriture, permet ici de constamment surprendre le lecteur qui ne sait jamais à quoi s'attendre. Certains s'amuseront donc même à l'appeler Trolliyama. L'auteur préfère aussi directement montrer les choses plutôt que les expliquer. Par exemple, la forme finale de Freezer est beaucoup moins impressionnante que la précédente, mais beaucoup plus puissante. Eh bien, au lieu de l'expliquer rationnellement, le mangaka préfère montrer Freezer défoncer Vegeta.
C'est vrai que c'est plus efficace. Et juste, lorsque je parle d'écriture simpliste, ce n'est absolument pas un reproche. Je suis moi-même un fan de Dragon Ball, mais lorsque l'on compare à Death Note, on voit clairement la différence. Tout simplement parce que Dragon Ball a une très grande dimension humoristique, qui permet de justifier n'importe quelle incohérence en la tournant en dérision. C'est ça qui fait de Toriyama un si grand auteur. Et oui, car grâce à ses références et à la simplicité de son scénario, Dragon Ball touche tout le monde. Le manga manie à la perfection la frontière entre le comique et l'héroïque, de genres qui sont plutôt opposés. Cet équilibre permet au lecteur de forcément trouver ce qu'il cherche, que ce soit de l'action et de l'aventure, ou simplement des blagues vaseuses. Mais surtout, Dragon Ball posera les bases de la culture manga à travers le monde, inspirant par la suite les auteurs de One Piece, ou encore de Naruto. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu et à partager à tous vos potes fans de Dragon Ball. Juste avant l'anecdote bonus, j'ai quelques trucs très importants à vous dire. Tout d'abord, j'organise un concours pour gagner ce mur. Enfin, la fresque, hein, pas le mur entier. Pour cela, il faudra juste atteindre les 15 000 abonnés avant 2018 et je ferai un tirage au sort. Ce sera organisé, hein, vous inquiétez pas, ça sera pas juste comme ça au hasard. Aussi, je tenais à vous prévenir qu'il y aura plus de Pop Culture Flash en octobre, parce que là, avec les cours et les projets en dehors, j'ai beaucoup de mal à gérer et je préfère vous faire une bonne vidéo par semaine plus courte, plutôt qu'un truc un peu bâclé mais un peu plus long. Et enfin, j'ai l'honneur d'être dans le dernier Phosphore. Je vous conseille de l'acheter, il y a un petit article sur moi, et en plus, il y a une petite surprise. Allez, pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Là, vous la méritez. En réalité, le personnage de Launch devait être beaucoup plus important dans l'histoire de Dragon Ball. Seulement, l'auteur, donc Akira Toriyama, a oublié qu'il existait. Allez, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, on va parler de séries. En attendant, je vous dis ciao!